Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise une empreinte en plâtre en relief pour en faire je trouve un joli cadeau à offrir ou à garder. Ici c'est une main de mon enfant de 3 ans et je pense que je vais faire toute la famille parce que je trouve ça trop mignon. Je vous montre. On va commencer, d'abord je sors mon argile pour tout ce qui est activité manuelle, vraiment j'utilise celle-ci de chez Créalia, je pense que je l'avais achetée chez Cultura. Pour l'épaisseur, vous pouvez ajuster en fonction de l'empreinte que vous allez réaliser. Là, je vais vous montrer avec ma main. On va travailler un petit peu pour éviter les bulles. Vous pouvez prendre, je vais prendre mon rouleau. Vous pouvez prendre un rouleau à pâtisserie, ça fonctionne très bien. Je vais aplatir ma terre. N'hésitez pas à la travailler, à la retourner. Je suis désolée si la vidéo bouge un peu, hein, vraiment. C'est la première. N'hésitez pas à me laisser en commentaire pour me dire si ça va. Je vais essayer de faire une surface assez plate pour pouvoir mettre vraiment toute ma main. C'est peut-être pas la meilleure technique, mais en tout cas c'est ma technique, c'est ce que j'utilise et ça fonctionne très bien. Donc ici je vais placer ma main, hop, et là on va vraiment venir bien appuyer sur toutes les phalanges pour pouvoir avoir une belle empreinte et faire ensuite un bon moulage. Donc j'ai bien appuyé, j'enlève, hop, et je vous montre. On voit bien tous les détails. Alors ici par exemple il y a un petit appui que j'aurais voulu ne pas avoir, donc je vais venir juste l'étaler. Je continue de lisser tous les petits défauts. Vous voyez, on voit même les empreintes des bagues. On pourrait même rajouter une empreinte au centre, par exemple un cœur. J'ai bien envie de trouver si j'ai pas un cœur, tiens. Je change aussi d'avis en cours de route et j'improvise. Donc là je vais mettre un cœur. On va voir avec vous. Et hop, je vais bien appuyer. Vous pouvez prendre n'importe quel petit sujet hein, d'ailleurs. Voilà. Je découpe le contour. Ça va faire vraiment un gros moulage. Hein. Avec une main d'enfant, c'est quand même plus mignon, mais c'est pour vous montrer. Donc, je découpe le contour comme ça. Hop. Et là, je vais venir faire un colombin, comme dirait mon fils. On n'a pas besoin de perfection. Là, on veut expérimenter, créer et surtout s'amuser. Là, je l'aplatis légèrement. C'est ce qui va nous permettre de faire le contour pour empêcher ensuite le plâtre de couler. Et on va venir le mettre au contour. C'est notre bordure. Il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de rebord. Donc on peut utiliser un outil ou alors avec son doigt, vous voyez, hop, 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 hop. Mais pensez peut-être bien à lisser. Parce qu'après tout va être emprunté dans le plâtre. Pour joindre un petit peu les deux côtés. Pour qu'il n'y ait pas de trou. Le plâtre, il est, on va l'utiliser un petit peu en texture quand même assez épaisse, mais ça laisse des traces. D'ailleurs, on peut toujours assez poncer. Après, c'est ce que j'avais utilisé un petit peu. S'il y a des défauts, tout le contour, on pourra un peu le poncer avec du papier à poncer classique que vous pourrez trouver en magasin de bricolage. Donc, je lisse tout le contour et je vous reprends après. C'est une activité que vous pouvez faire adulte ou pour les enfants surtout. Donc, pas de pression, on veut quelque chose qui soit plein d'émotions, de sensibilité et pas quelque chose de parfait. Et maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour le plâtre. Alors pour le plâtre, vous pouvez utiliser du plâtre de loisirs créatifs, mais surtout du plâtre fin de moulage. Je vous conseille quand même deux choses. Moi, j'ai utilisé ce plâtre-là de résine chez PBO. Je vous montrerai le lien peut-être pour le trouver sur Amazon, il se trouve. Il est très bien, il fait quelque chose d'assez lisse et surtout assez solide. C'est hyper résistant. Ça, mais ce que je vais vous tester aujourd'hui, c'est une poudre céramique qui est aussi très très solide et qui se dilue à l'eau. Donc on va tester la poudre céramique et comme ça on va pouvoir voir ensemble. Sur le paquet, ils nous disent environ 60 à 80 grammes d'eau pour 100 grammes de poudre. Après, c'est pas très grave, moi je me mets pas trop de pression, je fais mon mélange et si je vois qu'il n'y en a pas assez, j'en rajoute, je remets un petit peu d'eau. Ce qui compte aussi, c'est d'avoir une texture qui ne soit pas trop liquide, qui soit assez, on va dire, pâte à crêpes. N'hésitez pas à porter un masque pour les poussières. On mélange bien. Évitez un max les grumeaux. Voilà, mon mélange me semble pas mal. N'hésitez pas à laisser poser. Ne faites pas comme moi, laissez poser un tout petit peu pour les bulles. Mais sinon, je vais vous montrer une autre technique. D'abord un petit peu dans les détails comme ça. Voilà. Et ensuite sur la totalité. Et si on a bien fait
notre bordure, normalement le plâtre ne coulera pas. Vous voyez, l'épaisseur, c'est pas mal. N'hésitez pas à mettre de l'eau tout de suite pour le rincer après. Et vos ustensiles. Et ici, j'ai fait sur une planche de bois, faite sur un plateau, sur quelque chose d'assez plat. Et je vais venir tapoter comme ça pour faire remonter les bulles. Et vous voyez, les bulles remontent à la surface et elles éclatent. Donc, là, on va laisser poser. Ici, c'est le matin, donc je vais laisser sécher. Je vais revenir cet après-midi et je vais voir si je peux commencer à enlever le contour. Et après, bien sûr, il faut attendre 12 heures à 24 heures pour avoir un séchage complet à cœur du plâtre. Et on laisse poser et on revient tout à l'heure.